Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Donc aujourd'hui, tout d'abord je voulais vous remercier vraiment pour tous vos messages, même ceux en privé, vraiment je les lis tous, donc merci infiniment pour votre investissement, c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment très heureuse. Je vous remercie vraiment très chaleureusement et avec tout mon cœur. Alors, je voulais quand même soutenir les personnes, avoir une pensée particulière pour les personnes qui m'écrivent. Et je prends pas forcément le temps de vous écrire parce que bon, déjà je suis thérapeute et quand je me lance là-dessus, autant vous dire que je m'arrête plus. Et qu'il vous faudrait des lignes et des lignes pour, voilà, pour vous soutenir parce que je sais que le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui est très difficile. C'est un parcours qui est vraiment initiatique, c'est un parcours spirituel, d'amour inconditionnel, c'est quelque chose de dingue. C'est vraiment une expérience unique et c'est vrai que des fois ça nous plonge vraiment dans des sphères de souffrance, de pas bien quoi, et c'est vrai que bon là c'est pas la cartomancienne qui parle hein, c'est vraiment la thérapeute mais bon je pense que ça peut aider tout le monde dans le sens que c'est un lien qui est tellement puissant, qui est tellement magique, qui offre tellement d'opportunités à nous-mêmes que ça nous rend, nous en tout cas, partie féminine. Alors voilà, le yin, le chaser, enfin peu importe le terme que vous employez, révèle en nous des vraies blessures. Et ces blessures sont très compliquées à gérer et varient d'une personne à une autre. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit oui mais je comprends pas, vous dites toujours ça, ou moi je vois que ça sur internet et il vient pas... pourquoi est-ce que vraiment j'y arrive pas et tout. Non, c'est pas du tout le cas, c'est juste que là moi par exemple je fais un tirage général et c'est les énergies générales des féminines. De toute façon si vous êtes là c'est que vous avez un message qui vous est dédié. Alors pas la totalité, mais il y a des messages qui vous sont vraiment dédiés et pour ça je vous invite vraiment à vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions, à votre corps. Ressentez vraiment et là vous aurez vos réponses et de lâcher le mental. Et je sais que des fois c'est pas agréable d'avoir parce qu'on voudrait que notre autre revienne, on vive une belle histoire d'amour, sauf que c'est pas le cas dans beaucoup de cas. Malheureusement c'est pas encore possible parce que il y a du travail à faire. Et si vous, ça n'avance pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien, c'est pas parce que vous faites mal le travail, c'est juste que vous avez peut-être plus de blessures à travailler, parce que oui, il y a la blessure par exemple d'abandon, mais un abandon, c'est tout et rien. Je sais de quoi je parle, j'aide vraiment, hormis dans le parcours là, je suis thérapeute à part entière, où j'aide vraiment des gens à se reconstruire au quotidien. Totalement exclu de la cartomancie, c'est pratiquement de la psycho. Je vous assure que d'une personne à une autre, l'abandon est complètement différent. Il peut y avoir un abandon, par exemple, pour un enfant, juste du père, et à côté d'avoir une mère tout à fait équilibrée, solide, avec une structure familiale voilà, qui est installée, qui fonctionne très bien. Donc oui, il y a le sentiment d'abandon, mais il est plutôt léger par rapport à d'autres personnes que moi je suis également, où il n'y a pas le père, la mère elle a été abusive ou elle a été violente, il a été placé dans différentes maisons, ensuite à l'adolescence il a touché à toutes les drogues possibles et inimaginables, il a fait des tentatives de suicide, et tout ça, et j'en ai, mais je vous assure j'en ai mais des cartons plein de choses comme ça. Il peut y avoir eu des abus au milieu, il peut y avoir eu, je sais pas moi, de la maltraitance physique, il peut y avoir eu des maladies aussi, des maladies graves qui ont intervenu, qui sont aussi, peuvent être là, telles que des cancers, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même prise en charge quoi. Et au niveau des libérations des blessures, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un, ça va se faire peut-être en 2-3 ans, et d'autres ça va peut-être se faire en plusieurs années, sans parler des amnésies, parce que oui, il y a des personnes qui ont vécu de l'abandon, de l'humiliation, et aussi
par exemple de l'injustice, avec des périodes traumatisantes tellement importantes qu'il y a eu une amnésie, ce qu'on appelle les amnésies traumatiques. Donc c'est sûr que là c'est encore un autre palier où ça demande encore plus de temps, plus de travail, plus de... Et c'est comme ça en fait, et on peut rien y faire. Et c'est pas parce que vous faites mal le travail, mais c'est juste que vous avez besoin de plus de temps pour vous libérer de ces schémas-là, parce que vous avez besoin de plus de compréhension, vous avez besoin de vous faire prendre, de vous materniser en fait, c'est le mot, hein. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'on soit là, qu'on prenne soin de vous, qu'on s'occupe de vous, qu'on vous permette aussi de vous retrouver, de planifier, de purifier, de séréniser votre environnement. Et ça demande des fois beaucoup plus de temps que juste une personne qui a, je sais pas moi, qui a vécu un épisode ponctuel d'un traumatisme quelconque qui est certes important, mais par rapport au cas que je vous ai présenté avant, on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc pour l'un, ça va aller plus vite que l'autre. Mais voilà, c'est comme ça, c'est juste, on peut rien y faire en fait. Donc soyez bienveillants envers vous-même. Si vraiment vous avez besoin d'aide, vraiment je peux vous aider parallèle aux cartes. Hein. Je peux faire ça aussi, hein, faire du soin thérapeutique en parallèle avec les cartes, c'est tout à fait envisageable. Mais si vous vous sentez dans la nécessité d'aide parce que vous souffrez trop de ce lien, que vous n'arrivez pas à en sortir, c'est une option. Voilà, hein, vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez votre situation, on voit, j'ai pas mal de propositions, voilà, on trouve toujours quelque chose, quoi. Et si vraiment moi j'ai pas de solution, eh ben, je vous donne des pistes pour aller creuser. Mais en tout cas, il est sûr que ne vous blâmez pas, vraiment, ne vous blâmez pas. Le but premier des parcours de flammes jumelles, c'est de s'aimer soi-même, de se retrouver soi-même, de guérir ses blessures et de retrouver la joie par soi-même. Et d'être en paix. Et une fois que vous vous accordez à vous-même l'amour, vous pourrez, par effet de résonance, aimer pleinement votre hôte de façon saine et équilibrée. Et il reviendra à vous naturellement en fait. Mais si vous êtes trop dans la dépendance, dans vos schémas traumatiques, dans la souffrance, que vous n'arrivez à rien construire, que tout ce que vous faites, c'est plutôt dans la souffrance, dans l'effort, dans le pas bien, où vous n'êtes pas pleinement épanoui, ou en tout cas que vous n'êtes pas dans la quête de l'épanouissement, que votre activité ne nous apporte rien, que vos amis ne sont pas... Vous ne sentez pas forcément très à l'aise, vous portez toujours vos masques et tout ça, votre hôte risque pas de venir, hein. Voilà, je voulais juste mettre ça en lumière parce que c'est important. Mais sachez de faire preuve de compassion, hein, envers vous-même, c'est la meilleure des choses. Hein, et ça vous permettra d'avancer plus sereinement. Et ne vous inquiétez pas, tout est très bien fait. Ayez confiance en la vie, en le lien. Et à un moment ou à un autre, votre autre reviendra. N'en ayez crainte. Mais il faut passer par les phases un peu compliquées, quoi. Vous savez, moi j'habite dans des montagnes. Vous randonnez, vous regardez le sommet, vous avez l'impression que le sommet, il est toujours en train de s'éloigner de vous. C'est un concept. Et bien c'est un peu la même chose, le parcours des flammes jumelles. Vous avancez, et en fait vous avez toujours l'impression que le sommet, on peut dire que c'est votre autre, il est toujours en train de s'éloigner encore un peu plus. Mais en fait c'est juste une illusion. La réalité, c'est que vous vous approchez de plus en plus du sommet. C'est une illusion. Sortez de cette illusion parce que cette illusion est construite par vos schémas traumatiques. D'accord ? Donc voilà, c'était le petit mot. Donc, on se ressent sur la guidance. Alors, pour les énergies du jour, alors justement, il y a ça. C'est-à-dire que, merci mes guides, parce que on m'a demandé de vous faire cette petite aparté. Mais il est vrai que j'ai envie de dire depuis une petite semaine, il y a quand même des énergies très lourdes. Et c'est pas une blague. Mais ça va vers le mieux. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens,
c'est une libération des deux polarités. Mais on me dit quand même, il faut faire attention parce que il y a une reprise égotique, il y a une remontée égotique assez importante sur les deux polarités. Et en même temps, cette montée d'ego est là pour que vous transmutez l'énergie égotique en amour, c'est-à-dire que vous lâchiez l'ego. Ça va vous faire faire, ou ça vous a fait faire des choix peut-être irrationnels, ou des colères, ou des choses un peu... vous pensiez pas en fait retomber dans ces travers-là. Vous pensiez que vous aviez peut-être traité ces blessures, mais en fin de compte, elles sont revenues en force, voire même vous les avez même expérimentées. Mais là, en fait, avec le portail qu'il y a eu hier, j'ai eu beaucoup d'heures miroirs avec en résonance le 11h11, 111, 1 aussi. Beaucoup, minuit aussi, 1h01. Ça, c'est vraiment le nouveau départ. C'est la nouvelle page qui s'écrit. Donc ça veut dire que c'est remonté, peut-être que vous les avez eu encore, vous les avez encore, quoique là, normalement, avec le portail d'hier et la lune, logiquement, vous devriez, ça y est, être dans le terrain d'acceptation. Après, c'est en fonction de, je vous ai parlé tout à l'heure du niveau auquel vous êtes, mais voilà, en tout cas, ça va se libérer. On me parle aussi de peut-être des personnes qui ont donc eu leur projet et ça va se concrétiser, ça va s'accélérer, voire d'autres qui étaient encore dans le doute du projet en se disant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça me correspond, est-ce que vraiment... et qui étaient peut-être ennuyés par des choses qui peuvent ressembler à très importantes d'un point de vue sociétal, peut-être, je sais pas, des problèmes peut-être financiers, peut-être des problèmes de gestion de temps, peut-être, enfin voilà, des choses un peu comme ça, mais qui en réalité vont s'arrêter, mais d'une façon assez brutale. Et à l'intérieur de vous, ça va être peu importe en fait ce qui va se présenter, c'est ça que je veux faire. Vous voyez, ça, encore une fois, vous sortez de l'illusion de votre mental, de votre schéma traumatique. Et de rentrer finalement encore plus dans la confiance et dans la foi du lien. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins positives dans le sens où il y a eu une période assez compliquée. Peut-être que vous êtes encore dedans, peut-être que vous venez tout juste de sortir de là, ou peut-être d'ici quelques jours, qui va vous amener à un alignement profond de votre être en vous disant, voilà, maintenant j'ai trouvé mon identité, j'ai trouvé ce que je voulais faire, qui j'étais, comment je dois me positionner en fait dans ma vie, ce qui me correspond, mon chemin de vie et ce pourquoi je vis en fait et ce pourquoi je suis incarnée. Donc c'est pas rien quand même, c'est aussi pour ça que ça a été très lourd ces derniers jours, voire ces semaines, et on me dit peut-être même ces derniers mois. On me parle de ce portail qui s'est ouvert courant juillet. Donc vous voyez, ça quand même... et on va dire que les dernières semaines et les derniers jours se sont vraiment accentués dans la prise de décision et dans beaucoup de questionnements, de doutes. Mais là, vous avez cette décision qui est prise, c'est un alignement profond, il y a eu, voilà. Et on me parle même de personnes qui ont eu peut-être des manifestations corporelles qui ont été difficiles à gérer, peut-être des douleurs, des choses comme ça, donc voilà. Et parallèlement, votre hôte, pareil, il y a eu en effet des résonances, ces situations, donc je pense que c'est quelqu'un qui est revenu en arrière sur certaines choses qu'il avait encore à traiter, un peu comme vous, peut-être plus sur les addictions, sur le comportement, peut-être revenu sur un moyen de fonctionnement ou d'une
Oui, c'est ça, peut-être d'une vie en fait, mais pendant un laps de temps, et ça s'est mal passé. Ça n'a pas été très profitable, on me dit, ça pas... Enfin si, ça a été profitable, mais l'expérience n'a pas été bonne, si vous voulez. Il est revenu en arrière, c'est comme si vous reveniez sur le champ de mine pour vous comment dire, pour vous valider en fait votre choix de non en fait non, je veux plus de ça. C'est n'importe quoi. Vous voyez, il y a un peu ça, c'est comme si quelqu'un revenait en arrière pour se convaincre que là c'est fini en fait. Il a tourné la page et il a changé. Vous voyez, il y a un petit peu ça, donc des poussées égotiques dans le sens, allez vas-y, c'est bon, tu vas le faire, tu verras, ça va. Et en fait, ça s'est avéré être un flop total. Pas quelque chose de bien. On me parle même de maladie, donc peut-être quelqu'un qui a été malade, voilà, quelqu'un qui s'est senti pas bien, peut-être une mini-lunard de l'âme, quelque chose dans ce goût-là qui l'a replongé en fait, mais il a réussi à en ressortir et il en a trouvé la compréhension et l'analyse en se disant non mais c'est mort en fait, stop. Moi ce que je veux c'est ça et ça fait plus partie de ma vie. Et c'est acté et c'est... Voilà. Donc on va aller voir en détail, mais c'est plutôt positif en fait. C'est même très positif parce que ça veut dire qu'il y a une évolution. Merci mes guides. Ah oui, le 33 aussi, beaucoup, énormément. Le 33, énormément, ça il me suit. Ah oui, et le 444, le 44 aussi. Ouais, voilà, si jamais ça vous parle. Hop, merci mes guides. Hop, alors. Bon ben là, vous voyez, on est dans le 3. Alors. Alors. Qu'on se concentre un petit peu. Il y a une énergie un peu qui revient, une énergie assez forte, c'est ce que je vous dis, il y a une espèce de... mais créatrice, ok, c'est une énergie créatrice. C'est quelque chose de très positif, d'accord, c'est pas du tout négatif. J'ai un cil dans l'œil, c'est une cata, pardon. C'est quelque chose de très... c'est un peu pénible cette histoire. Attendez, 30 secondes, je me l'enlève parce que franchement c'est désagréable. Hop. Voilà, c'est bon. Attendez, je regarde. Ouais. C'est vraiment pénible ces histoires d'œil. Ouais, bon, bref. C'est tellement désagréable. Bref. Là, on me parle d'union. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a eu un revirement, il y a eu une action assez... il y a eu de la puissance, il y a eu quelque chose... Je vous dis, là, il y a eu un gros nettoyage. Ce que je ressens, c'est un gros nettoyage. On me parle de l'union. Donc peut-être qu'il y a une union qui va se matérialiser. Mais là, on me parle d'union entre... C'est pas l'union intérieure? Si? Non? D'accord. Là, on me parle de l'union entre les hommes. Parce que c'est la carte qui... cette union... Bon, on me parle de deux individus, donc on va regarder ça en détail. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Il y a un dur travail qui a été mené là, qui a été souffrant. Pour l'amour. En fait, il y a deux personnes qui ont beaucoup travaillé là pour l'amour. Et ça a été très souffrant sur les deux polarités. Oui. Et là, on me parle d'une énergie juvénile qui revient sur le lien. Ouais. Après un moment de repos, un moment de... Mais il y avait... Oui, alors je tiens à préciser parce que la dernière vidéo, j'ai fait comme ça et je tire les cartes. Il y en a qui me disaient oui, mais en message, on m'a dit oui, mais pourquoi...
Alors, ça marche aussi pour moi. Je les tire une ou deux fois et après je suis comme ça. Parce que j'ai du rhumatisme. Je sais, je suis jeune, j'ai du rhumatisme, c'est comme ça. Et du coup, c'est lourd. Et ça me fait mal, donc je le fais aussi comme ça marche très bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Petit aparté faite. C'est marrant qu'il faut toujours justifier, quoi. C'est rigolo. Mais bon, voilà, c'est une aparté. On me dit qu'effectivement, il y a un renouveau avec un moment où ça a été peut-être difficile, mais on me dit que quand même, là, j'ai une très belle... Enfin, là, en fait, vous le voyez peut-être pas. Oui, un petit chien. Et le chien, c'est la fidélité. Et ce que j'entends, c'est il y a eu quand même une fidélité sur le lien, même si vous ne le saviez pas. D'accord. Il y a un regain. Il y a un grand regain, là, sur le lien, de la part de votre autre. Et on me dit, il y a une décision qui a été prise. Pour l'amour, encore. Pour l'amour. Oui, et c'est voulu par la source, quoi. C'est voulu par la source. Il y a une décision qui a été prise par amour. Ouais. 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 On me dit ça. Qu'est-ce que... Mais oui, on me dit si c'est un amour pur. On me dit c'est un amour pur. Face à une situation qui était quand même bloquée, qui était même stérile, froide. Ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Peut-être un autre qui était très distanciel, qui était très dans le bloqué, vous n'aviez aucune information. Mais je pense que vous le sentez, qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit c'est pour bientôt. Il y a quelque chose en vous qui vous... peut-être qui vous travaille en ce moment, des pensées, des projections. Oui, bah, vous voyez, je l'ai là, hein, encore le couple, le bonheur. Ouais. Parce qu'il y a une personne qui en a marre d'être dans la souffrance et dans la peine. Elle est éloignée de vous et... et ça lui pèse. Mais il a encore des combats, on dit. Il y a encore des combats à mener. C'est pas fini, hein, cette histoire. Mais il s'est reconnecté à son émotionnel. Il s'est reconnecté à son émotionnel et il accepte. Ah non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que là, il accepte pleinement ce qu'on me dit. Là, il accepte votre amour, chose qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il était là en mode non, c'est pas possible. Là, il vous aime et il accepte cette émotion et il accepte aussi votre amour. Il n'est plus dans la fuite. C'est ça, il a repris son pouvoir d'empereur là. Ah ouais, oh là là, les cartes de fou. Oh là là, désolée, mais là on est c'est magnifique quoi. Là on est dans la puissance du masculin sacré quoi. Ah ouais, non, là c'est... Ah ouais, non, là c'est beau hein. Ah ouais, donc là il y a un masculin sacré qui a repris le pouvoir. Il y a le masculin sacré qui a repris le pouvoir. Ah, puis victoire, gloire, puissance, jeu, légèreté, mais à la fois équilibré, pas pragmatique, mais on me dit quelqu'un de structuré, de stable. Non, c'est très bien. S'il vous plaît, mes guides. Et dans l'amour, le partage de l'amour pour sa grande prêtresse. En l'occurrence, c'est vous. C'est vous. C'est vraiment vous.
Parce que vous aussi, vous récupérez ce que je vous disais tout à l'heure. Vous récupérez votre pouvoir, ce pourquoi vous êtes là. Et du coup, il voit que vous êtes... Ah ouais, et puis on est vraiment là-dessus. Là, on m'a poussé le hibou. C'est vrai que le hibou, je l'ai un petit peu en ce moment. C'est vrai, je vais pas mentir, le hibou, ça fait un petit moment que je l'ai. Mais il n'est pas aussi intense que le reste. Donc, je n'ai pas vraiment fait attention, mais on me dit que si, quand même. Pour certaines personnes, ça doit parler. Et c'est vrai que le hibou est quand même assez mystérieux. Il voit beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses. Et il est patient. Et vous êtes maintenant patiente. Et ça, c'est énorme parce que c'est exactement ce qu'on va vous demander de travailler. Parce qu'il y a des problèmes. Encore, oui, bah toujours. Hein. C'est le parcours des flammes jumelles. Hein. Voilà, hein. Ouais, normal. Donc il y a encore des histoires, mais en fait, il est dans l'amour. Donc il n'y a pas de souci particulier. Mais il y a encore, je vous dis, il y a encore des combats. Il y a peut-être des choses qui vont devoir se clarifier, se poser. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Mais oui, voilà, il y a encore du combat, mais il n'y a plus de souffle. Enfin, c'est un combat. Alors oui, d'accord, merci mes guides. Oui, on n'est pas sur des combats et des douleurs que vous avez expérimentés là. Ça n'a rien à voir. C'est plus, on me dit, il va falloir organiser. Voilà, organiser certaines choses, mais en fonction de vos parcours, peut-être qu'il y a un mariage, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y a des entreprises en jeu, peut-être qu'il y a des personnes handicapées, peut-être qu'il y a... Enfin, il y a beaucoup de choses autour qui va demander de la logistique. En fait, c'est plus dans ce goût-là. Là, le combat à mener, ça va être ça. C'est-à-dire de faire face, d'organiser, de construire, voilà. Mais la phase d'introspection, à proprement dit, de guérison profonde, mais vraiment les grosses nuits noires, j'ai l'impression que là c'est terminé. Hein. Il va y en avoir, parce qu'il y en a toujours tout au long de votre vie, ça fait partie du jeu. Mais si vous voulez, vous allez arriver à, au lieu qu'avant ça prenait, je sais pas moi, des semaines, des jours, bah là ça va prendre peut-être quelques heures, peut-être quelques minutes, vous voyez, ça va assez rapidement transmuter quoi, en quelque chose de positif. C'est ça en fait, hein, l'idée. Parce que nous ne sommes malheureusement pas protégés de tout. Hein. Et puis on a tous nos histoires, donc il faut, voilà. On est protégés si vous voulez, mais on récolte aussi, c'est ce qu'on appelle libération du karma. C'est-à-dire le karma, c'est ce que nous avons semé. Et si on a semé des trucs qui n'étaient pas terribles, ben c'est normal qu'on en récolte des choses pas ouf, quoi. Donc du coup, il faut prendre le temps de tout réorganiser, de tout remettre comme il faut. Enfin voilà, en gros c'est ça. Allez, s'il vous plaît, encore une ou deux, s'il vous plaît, mes guides avec ce jeu. Hop, oui, bah c'est ça. Il y a des ombres, il y a des mensonges qui sont... Enfin, je sais pas, comme on me dit, ça y est, c'est tourné, c'est derrière, c'est la fin. De toute cette période de mensonges, de non-dits, de secrets, tout ça, c'est terminé. Ah là, il y a une grosse épuration. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de léger qui arrive vers vous. Ouais, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment... en fait, là, c'est vraiment un renouveau qui arrive sur le lien. C'est beaucoup d'affection, de douceur, d'amour. Peut-être des communications plus franches, des communications, mais pas dans la méchanceté, vous voyez, dans l'amour, dans la douceur, mais des vérités qui vont peut-être encore sortir, mais comme si c'était genre normal. Enfin, c'est pas comme si c'était, c'est comme ça. Ouais. S'il vous plaît, mes guides. En fait, j'ai l'impression que dans l'esprit de votre hôte, tout est clair. Après, il va falloir mettre tout ça dans la matière. Ça, c'est une deuxième étape. Mais dans son esprit... tout est clair maintenant. Il n'y a plus d'ambiguïté. Vous voyez, il n'y a plus ce truc, cette dualité antérieure. Je la sens plus du tout. Ouais, et on me parle de flirt. Le flirt revient en force depuis plusieurs jours. Donc il va y avoir sûrement des... parce que là, on m'a parlé de réunion entre deux personnes. Donc oui, peut-être que votre hôte va revenir. Mais
Ouais. Ouais, de renaissance, de renouveau, de transformation. Il y a vraiment ça hein, qui revient en force là. Et on me dit c'est la clé en fait. C'est la clé. La clé ça va être ça, ça va être le flirt. Revenir dans cette énergie de flirt. Et ouais, pour reconstruire un édifice, un foyer, une union, reconstruire quelque chose de solide. Et je crois que je l'ai là aussi, la carte de l'île. Attendez que je ne raconte pas des bêtises. Ouais, c'est ça. Elle y est 2 fois. Hein. Vous avez la protection divine, hein. C'est voulu. Hein. C'est quelque chose qui est voulu. Donc c'est une étape du parcours. Donc là, on se détend, quoi. Ça y est. On respire un coup, là. Ça va bien se passer. En gros, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est ça. Il y a des croyances limitantes qui sont tombées, ou qui vont tomber, ou voilà, hein, vous avez compris. Il y a une réussite là-dessus, ouais, qui a demandé beaucoup d'efforts, de travail, ouais, et c'est la réussite totale, quoi. C'est la réussite totale. Ah, c'est ça. Ah, il va y avoir un partage de savoir entre vous, peut-être d'expérience, peut-être que vous allez parler à cœur ouvert de ces derniers mois qui ont été souffrants pour vous, ou ces dernières années en fonction de vos problèmes, en fonction de votre parcours. Mais en gros, il va y avoir un moment de partage sur toutes ces guérisons avec votre autre. Est-ce que j'attaque celui-là ou pas? Non, c'est pas celui-là qu'on est là. Je prends lequel, s'il vous plaît. Ok, je reprends l'autre là. Non, lui. Ok, merci. Allez. Voilà, il va y avoir un coup de pouce de l'univers, en fait, qui va vous... Croyez en... Ah, j'ai ça aussi. Ouh, merci mes guides. Mais je suis amnésique, moi. Non, mais c'est horrible. On me parle des étoiles. Si jamais ça vous parle, il y a les étoiles. Les étoiles. Voilà, alors, je sais pas, peut-être que vous, ça... Les étoiles, oui, les étoiles. Si vous voyez beaucoup d'étoiles ou quoi, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui arrive de très positif pour vous. On vous invite à quand même, moi je suis désolée, on ne voit pas trop bien, à méditer et vraiment revenir à votre essence, à toute cette haute vibration que vous avez maintenant acquise depuis votre séparation. Donc méditez ou je sais pas, baladez-vous, enfin un rite que vous faites depuis maintenant quelques temps qui vous permet de vous détacher, pardon, de vos préoccupations. J'ai le hockey. Pardon. Et ainsi, du coup, retrouver votre juste place. Voilà, pour retrouver un sentiment profond de paix. D'accord? Parce que je pense que malgré le fait que vous allez beaucoup discuter, que vous allez peut-être vous réunir, tout ça, je vois pas encore la fusion, hein, ni la réunion au sens propre, même si je pense qu'elle va arriver d'ici peu. Mais là, ça va être vraiment des moments de parole, d'échange. Il va falloir vraiment parler de toute votre transformation et votre autre également. Et il risque d'y avoir des choses, voilà, des révélations. C'est ce que je vous dis, il y a des ombres qui vont disparaître. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des moments où peut-être votre autre va vous dire des choses, tout ça, où vous allez ressentir et que vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que vous avez raison. Et là, il ne va pas falloir s'offusquer ou être déstabilisé de ça, au contraire. C'est pour ça, on vous dit, vous avez votre place, elle est là et croyez-y. D'accord? Je peux prendre celui-ci. Qu'est-ce que vous voulez me dire du coup? S'il vous plaît, me dites. C'est ça, parce que vous, en fait, vous avez carrément... vous avez beaucoup travaillé, vous êtes en train de travailler et en fait, vous êtes vraiment reconnecté à cette reine de couple, d'amour. Cette reine, on m'a dit la reine d'amour. Et en fait, vous vouliez partir. Vous vouliez partir, quitter le lien. Vous vouliez lâcher, en fait, ce lien. Vous en aviez tellement marre. Et là, on me dit que non. En fait, vous allez vous donner
la possibilité de reconstruire quelque chose avec votre autre. Pour l'amour, c'est même pas dans l'amour, c'est pour l'amour. Là, et on insiste sur le mot pour. C'est pour l'amour, pour la divinité, pour la source. Vous voyez, vous avez vraiment, vous êtes monté d'un étage. Hein. Et ouais, et j'ai la carte des amoureux. Et c'est là que ça va vraiment concrétiser dans la matière votre histoire. C'est-à-dire que vous... je pense que vous allez avoir du doute. Là, on me dit il va y avoir une discussion qui va vous laisser perplexe. Où vous allez avoir des révélations qui vont vous laisser vraiment perplexe sur votre autre. Mais c'est pour ça qu'on vous invite à méditer ou à aller marcher, faire l'activité qui vous procure cette libération de l'ego pour accéder vraiment à votre moi supérieur et de tenir ferme dans le lien et de vous offrir la possibilité de revenir dans la relation avec votre autre, parce que vous avez pris la poudre d'escampette, on me dit. Il y a beaucoup de féminines qui ont tourné la page. Et ce qui va faire que quand vous allez revenir sur le lien, vous n'allez plus le faire pour lui ou pour vos problématiques personnelles, mais vous allez le faire pour la divinité, pour la source, pour l'amour originel. Ça, c'est magnifique. S'il vous plaît, mes guides. Et vous allez être créatrice de ça. Vous allez être l'acteur, l'actrice principale de ce nouveau scénario. Ça, c'est top. Et là, j'ai le roi de coupe. J'ai eu la reine de coupe et j'ai le roi de coupe. C'est extraordinaire. Vous allez être enfin en phase. Ça, c'est top. Et en phase dans l'amour. Et ça, c'est top. C'est ça. Parce que, voilà, vous êtes poussé. Hein. Vous êtes poussé par la justice divine à le faire. Et vous êtes tellement connecté maintenant à vos ressentis. Alors, on me parle quand même de la lune. Alors, soit ça va se faire là. Et je pense que ça va se faire là. Ou à la prochaine. Ça peut se faire aussi sur la prochaine. Le temps que ça intègre en fonction de votre schéma traumatique, bien entendu. Et du sien. Mais ça va se faire suite à une lune. Guettez les lunes. Est-ce qu'il y a autre chose, si vous faites mes guides? Ouh, eh ben dis donc. Allez. Ouais, il y a un nouveau départ. Hein. Ah ouais. Il y a un nouveau départ, mais avec on me dit avec 2 athlètes cabossés, quoi. C'est trop mignon. Non, mais c'est vrai, vous avez été cabossés tous les deux. Et en fait, vous allez... Et on me parle d'athlètes, parce que vraiment des gens persévérants. Et c'est ça. Parce qu'en fait, on me dit que tous les deux de votre côté, vous avez été persévérants. Et c'est pour ça qu'on m'a montré le chien tout à l'heure de la fidélité. Vous avez été fidèle au lien de la source, de la divinité depuis le début. Et il y a une chute de l'ego là. Je vous le dis, il y a une chute de l'ego qui est énorme. Énorme. Des deux côtés. C'est top hein, quand on arrive à des situations pareilles, c'est trop bien. Est-ce que j'ai le temps là? Oui. Parce que j'ai blablaté au début là. Et c'est vrai que oui, il y a vraiment cette nécessité en fait des deux à être... Aïe! Je fais des abdos, moi, je vous jure. Je suis plus au cabinet là depuis un petit moment pour des raisons pratiques. Mais là, c'est pas pratique. Bon, alors, du coup, je vais quand même demander pour vous, les féminines, parce que par rapport à ça, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Par rapport à ce regain, en fait, d'intérêt que vous avez sur le lien, parce que vous l'avez quitté. Donc là, on me dit que, voilà, vous êtes déterminé. Donc c'est bien, hein, vous allez retrouver une énergie très puissante. Hein.
très très puissante. Vous êtes déterminée, vous allez vous repositionner en tant que reine. En tant que reine. Alors j'ai le poisson. Alors est-ce que votre autre est poisson? Est-ce que c'est vous? Je sais pas. Si ça vous parle... Oh mais c'est pénible. Si ça vous parle, j'ai le poisson qui revient. Ouais, je sais pas. Pourquoi on me parle du poisson hein. Bref. Signe d'eau. Il n'y a pas que le poisson, on dit il y a signe d'eau. Mais et de feu. Et signe d'eau et de feu, si jamais ça vous parle. Allez, s'il vous plaît. Pour les féminines, mes guides. Hop. Voilà, parce que vous avez compris que vous étiez guérisseuse. Et ça, c'est bien, vous avez trouvé votre identité. Je pense que voilà, ce que je vous disais, tout à l'heure, je vous ai parlé d'identité, il me semble. Je suis désolée, hein, j'ai des trous, c'est horrible. Parce que quand je suis en canalisation comme ça, je me souviens de très peu de choses. Pareil, vous me posez des questions sur les tirages, je ne peux pas vous répondre en fait. Parce que je suis enfin, je me souviens de rien. Donc il faut que je regarde mes trucs là, enfin mes guidances. Je vous cache pas que je suis pas forcément très fan de regarder mes propres tirages, mais donc ouais, je dis si vous voulez vraiment avoir des réponses, franchement contactez-moi, c'est mieux. Prenez une consultation, j'ai vraiment différents tarifs. Mais après me poser des questions sur les tirages, non, enfin j'ai aucun souvenir et voilà, c'était la petite aparté. S'il vous plaît mes guides. Allez, pour les femmes, donc féminines, pardon, on me parle de guérisseuses, donc il y a des femmes qui vont se... ou des hommes d'ailleurs qui vont... Pourquoi on me dit des femmes? Pourquoi on me parlait de femmes? Ah, parce qu'il y a des... Ah, d'accord, parce qu'il y a peut-être des féminines, des femmes qui veulent s'orienter dans le soin, genre soin médical ou choses comme ça. Et on me dit, c'est très en lien avec la féminité. Alors ça fait très archétype, je suis désolée, hein. Mais je sais pas, on m'a parlé de ça. Peut-être parce qu'il y a des femmes qui n'osent pas à cause de ça. Parce qu'on sait que les yin sont très dominantes. Peut-être que vous vous posez cette question de savoir est-ce que c'est pas trop gnangnan. Ah oui, d'accord. On me dit il y a des... Ah, ok. Il y a des femmes, des féminines qui cherchent... Voilà. Voilà, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que je vous dis. Je me libère du superflu. C'est-à-dire que... Arrêtez de vous poser des questions en fait. Vous avez glow up, donc à partir du moment où vous avez augmenté votre taux vibratoire, si ça correspond à ça, pareil, on me dit il y a des femmes qui sont pas en accord avec leur féminité, genre du rose, me demandez pas, hein, je sais pas, hein. J'ai des flashs de rose, de coussins, de dentelle, de trucs pas possibles. Donc si jamais vous êtes en désaccord avec ça, parce que c'est encore des poussées égotiques, laissez tomber, laissez tomber. Libérez-vous de ça et soyez plus dans la féminité. Et je pense qu'il y a des féminines qui veulent pas s'orienter peut-être en thérapeutique ou quoi, pardon, parce que ça a une image peut-être un peu trop maternelle, un peu trop femme, féminin, je sais pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là, donc si ça vous parle, ben laissez tomber quoi. Laissez tomber, c'est des poussées égotiques. Allez, dans la matière, qu'est-ce qu'ils pensent? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que pense le masculin? Ou la masculine sacrée. Ok. Il y a une sortie de l'immaturité, mais il y a encore un peu de timidité. D'accord? Il y a encore un petit peu de timidité de revenir vers vous, mais vous l'attirez énormément. Il y a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de... Peut-être que vous ressentez sa présence, peut-être que vous pensez plus à lui. Mais il y a beaucoup d'hésitation à revenir vers vous. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos si vous pouvez me dire? Mais il y a une évolution qui arrive. Ouais, il y a une évolution qui arrive, vraiment. Et il y a une sortie de l'influence. Il sort de... Je vous dis, il a récupéré son pouvoir. Il n'est plus influençable. Là, j'ai l'impression qu'il n'est plus du tout influençable. S'il vous plaît. Mais vraiment, il y a une hésitation, quoi. Il y a une hésitation. Peut-être... Alors, là, j'ai un truc... Alors là, c'est peut-être en lien avec... Oui, d'accord, ok. Donc, je finis juste... Ouais, voilà. C'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a des féminines qui sont dans des cas assez particuliers. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, qui ont
une problématique avec leur autre. Et d'où la question des féminins. Merci infiniment, Miguel. Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a des féminines qui sont... comment... Peut-être que votre autre a des enfants. Ouais. Et qu'en fait, vous, ben vous n'êtes pas encore tout à fait en accord avec ça. D'où la problématique du féminin. Je voyais des roses, des dentelles, des machins, des bidules, des trucs un peu girly, un peu femme, un peu... et vous n'êtes pas totalement encore en phase avec ça, vous. Parce que... et ça génère une peur de l'engagement chez votre autre. Et un stress qui le pousse à retomber, en fait, dans l'addiction. Parce que il ne vous sent pas aligné avec ce côté féminin. Et on me dit, il va se positionner face à vous comme un enfant. Et oui, pour vous faire travailler. Et voilà, on vous dit, soyez quand même prudente. Parce que il y a cette maternité, on nous parle, il y a cette question d'enfant. Peut-être, je sais pas, il y a peut-être un adulte handicapé. Il y a peut-être quelqu'un comme ça qui a besoin de soins. Quelqu'un qui a besoin de présence. Et votre autre, en fait, ça lui prend la tête parce qu'il sent que vous n'êtes pas tout à fait en accord avec cette idée, en fait. Il y a quelque chose en vous qui est pas équilibré concernant peut-être les enfants ou quoi. Et ça le pousse dans la solitude et dans l'échec. Et oui, et ça bloque l'engagement en fait et l'équilibre entre vous. Chère féminine, il faut accéder à ça. Il faut faire un travail de guérison là-dessus. Ouais. Parce que pour votre autre, c'est important, les enfants. Là, on vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez eu des expériences qui rappellent des schémas traumatiques. Wouhou. Et ben dis donc, mais on me dit que il va y avoir... c'est ça. Et ça bug des schémas... il y a des schémas de répétition par rapport à cette problématique d'enfant. Et de responsabilité, genre matérielle, financière. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu genre libre. Quelqu'un qui est autonome, qui est libre, qui est fluide, qui est OK avec sa vie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rouage, ça fonctionne. Et le fait, c'est vrai que d'avoir des enfants, bah, ça peut bloquer. Hein. Pour vous, vous dire, voilà, je dois... être peut-être la mère ou le père de ses enfants, quelle place je dois avoir, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'en ai envie, est-ce que ça peut évoluer ou pas, est-ce que... Enfin, vous voyez, toutes ces questions en fait intérieures et est-ce que j'en ai envie en fait, tout simplement. Parce que ça se base sur l'envie quand même, toutes ces histoires. Alors, je vais voir la peur qui vous bloque là, concernant les enfants, s'il vous plaît. Ou en tout cas, cette énergie-là. S'il vous plaît, négatif qui bloque chez les féminines, cette énergie. Ouais, la responsabilité émotionnelle. Vous êtes dans la blessure encore d'injustice. Ah ouais, être responsable émotionnellement d'un enfant, c'est ouf pour vous. Sachant que vous avez à traiter la blessure d'injustice derrière. Ah, c'est tout à fait compréhensible. Ah, il faut travailler encore un petit peu, chère féminine. Et du coup, votre autre vous renvoie comment dirais-je, une énergie immature d'enfant, instable. Oui mais non peut-être, j'ai envie mais j'ai pas envie, et en réalité il n'est pas du tout comme ça. C'est pour vous pousser peut-être à accéder à ça et travailler sur le blocage financier. Vous avez un problème peut-être de vous impliquer financièrement pour cet enfant ou ces enfants. Par rapport au blocage financier que les enfants, ou en tout cas cette énergie-là, s'il vous plaît mes guides. Et ouais. Vous avez peur de... Vous avez peur que votre bien-être... Eh oui, bah oui, parce que vous êtes autonome et vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, et ça vous procure énormément de bien-être. Et de partager, je suis désolée, hein, mais c'est normal, c'est lié au trauma, de partager ça, peut-être parce que vous, dans votre enfance, on ne vous a pas partagé, du coup vous avez peur d'être privé de votre bien-être
pour cet enfant ou pour cette énergie qui va être présente dans votre vie. Ça peut être une entreprise, ça peut être, comme je dis, une personne dépendante sous différents aspects, mais qui fait partie du contrat. Hein. C'est comme ça. Donc il va falloir libérer ça pour accéder vraiment à votre plein pouvoir et votre plein potentiel. Donc un petit message de soutien. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais, voilà. Bah, il faut vous reconnecter à votre féminin sacré. Et penser aussi à l'amour, en fait. À vraiment l'amour qui va être partagé. Vous vous protégez derrière votre argent et votre autonomie. Vous vous donnez la porte de secours. Non, il n'y a pas de porte de secours à avoir. Je suis désolée. On est dans un lien de flamme jumelle. Il n'y a pas de porte de secours. C'est ça. Eh ouais. Ah waouh. Ah ouais, c'est vraiment les énergies de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine. Oh, on est dans le féminin. Ah, et de l'enfance, quoi. De la mère, vraiment de la maternité, hein, des énergies christiques du lien, quoi. On est vraiment là-dessus, quoi. Ouais, pensez à... Il n'y a pas de porte de secours et parce qu'il n'y en a pas besoin. C'est pas que vous allez être bloqué, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît? Et ouais. Et tout cela, c'est ça le secret. Le secret réside là-dedans, c'est-à-dire qu'il réside dans l'abandon à l'autre, total. Mais l'abandon à l'autre, dans l'énergie de la source de l'amour inconditionnel. Prendre conscience que vous n'avez pas besoin de porte de secours, en fait. Ouais, parce que ça vous plonge quand même dans une certaine confusion, cette histoire. Mais on vous parle d'amour. Il faut vous connecter à l'amour, hein. Vraiment. Hein. Il ne faut pas de porte de secours, pas sur ces liens-là. Hein. Vous n'êtes pas en lien vous n'êtes pas en lien karmique ou en lien de, comment ça s'appelle, d'âme sœur. Hein. Vous êtes sur un lien de flamme jumelle. C'est inconscient, c'est normal, vous avez établi vos propres règles pour vivre correctement, pour vous en sortir. Mais maintenant, vous devez, voilà. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Ça, c'est le message directement de votre hôte. C'est beau, hein? Allez, encore un, s'il vous plaît, mes guides. Ah, ben, vous en avez plusieurs. J'abandonne. Donc ça, je pense que c'est plus pour vous. J'abandonne toute croyance négative, désormais inutile, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et de ton amour est inépuisable source d'inspiration. Et c'est que je suis en train de canaliser autre chose. Voilà. Merci. Nous sommes deux cœurs qui fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. C'est ça, vous êtes une unité à part entière. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. C'est pas beau ça? Allez, une énergie féminine puissante qui va vous aider là, et après je vous laisse tranquille. Là il était long le tirage. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les féminines. Ok, merci. Ah, attendez, il y a celui-là, mais il n'y a pas que celui-là. Si. Ok, si, il y a qu'elle. Alors, sensible. J'initie la transformation en toi de l'influence négative des énergies qui t'entourent
à leur influence positive. Cela t'accomplit quand tu reposes ton cœur dans le mien. Il est temps de faire confiance. Il n'y a pas de porte de secours en fait. D'accord? L'amour inconditionnel. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté!